Les Galates chapitre 4, du verset 21 jusqu'au verset 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Vous pouvez vous lever, maman, s'il vous plaît? Tenez-vous debout. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, en forme pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse tes cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons lu cette parole comme ceux qui connaissent l'interpréter, nous ne pouvons pas. Et nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous a été promis d'être avec nous, de nous assister pendant notre réunion. Seigneur, descends dans cet endroit, pas comme un spectateur, mais descends comme l'acteur principal de la réunion. Prends, ô Dieu, l'éditoire sous contrôle et que le Saint-Esprit règne. Et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus puisse quitter les lieux au nom de Jésus-Christ. L'esprit de l'incrédulité, l'esprit de la lourdeur, froideur, indifférence, je chasse là au nom de Jésus-Christ. Que celle la foi prenne la place pour guérir tes enfants qui sont malades et dans la solution qui ont des problèmes, nous avons esprit avec la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais chanter. Vous savez qu'il m'envoie des gaspillés, mais j'aime chanter. Nous irons au ciel par grâce. Tout n'est que grâce. Personne n'ira au ciel sur le mérite de quoi que ce soit. Parce qu'après tout, on n'a pas de mérite. La Bible dit que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. En venant au monde, proférant des mensonges. Nous sommes corrompus dès le départ. Donc, aucune justice de l'homme ne peut rentrer là-bas. Ce n'est que la grâce de Dieu. Amen, amen. Nous devons aimer la grâce du Seigneur. Nous parlons sur les enfants du pays de la promesse. Aujourd'hui, on va parler spécialement sur on va plus parler sur l'homme du pays. L'homme du pays. Nous avions vu que le peuple de Dieu, c'est toujours un peuple qui a été persécuté. C'est la Bible qui dit ça dans Galates. Nous venons de lire, n'est-ce pas? Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, si tu es un enfant de Dieu, beaucoup se posent la question. Moi je prie, moi je parle à l'église, je suis enfant de Dieu. Pourquoi on me persécute? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi tout je suis combattu? Mais c'est la raison. Vous avez la réponse. La raison de ton combat, c'est parce que tu pars à l'église. La raison de ton combat, c'est parce que tu pries. Le diable est contre les religieux, les gens qui partent à l'église. Parce que Satan veut avoir tout le monde sous contrôle. Mais quand toi tu pars à l'église, à d'autres termes, tu as accepté Jésus-Christ.
tu as tourné le dos à Satan. Donc alors, il va forcément te combattre. Pour dire que dans ce monde, nous avons deux puissants esprits. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de Satan. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui a eu son origine dans la Genèse et aura sa fin dans l'Apocalypse. Amen, amen. La Genèse, c'est le livre de commencement et l'Apocalypse, c'est le dernier livre. Et si vous voulez voir le diable, c'est pourquoi le diable déteste ces deux livres, qui est la Genèse et l'Apocalypse. Ils ne croient pas. Donc vous allez voir que même l'Église catholique, ils ont refusé pour lire l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est la révélation. La Genèse, on montre comment Satan a commencé, comment son esprit a commencé. Dans l'Apocalypse, on montre comment sera sa fin. Et ces deux livres, les diables détestent ça. Alors, nous avons que toutes ces deux choses ont commencé dès le début. Les deux esprits, les deux semences qui ont été plantées dès le début de l'âge. Dès le début dans la Genèse. Dieu, dans le jardin d'Éden, avait placé Adam et Ève. Vous connaissez la suite. Ils ont péché contre Dieu. En péchant contre Dieu parce que la femme a fait des compromis où il a douté de la parole de Dieu. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème, comme difficulté, parce que par représentation, quand je viens de le chanter, quelqu'un nous avait représenté. Et c'est cette personne qui a mené le chaos dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes là pour subir, payer ce prix de ce que cet homme avait fait. Cet homme-là était Adam et Ève. Et ce qu'on va voir, que ça a été toujours par représentation. Quand Dieu maudit Ève, c'est Ève qui l'avait maudit. Toi, tu n'étais pas là. Mais toutes les malédictions de Ève se manifestent à toi. Voilà que j'augmenterai le douleur de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. Aujourd'hui, c'est toutes les femmes qui enfantent avec douleur. Pourquoi? Elle était votre représentant là-bas. Et Adam était le représentant des hommes. Alors, ces deux gens, Adam et Ève, ils ont été en couple. Quand ils ont désobéi à la parole de Dieu, cela a amené un enfant de l'incrédulité. Et l'enfant de l'incrédulité s'appelait Caïn, qui était déjà une semence qui a été plantée, mais qui n'était pas la semence de Dieu. Alors, Adam a connu envahi un autre enfant, maintenant qui était la vraie semence d'Adam. Or, Adam était le fils de Dieu. Et cette semence était Abel. Alors, voilà les deux guerres, les deux combats commencés par là. La jalousie est rentrée. Pourquoi? Parce que Dieu a agréé que la prière d'Abel. Ils sont partis adorer tous les deux. Dans leur cœur, dans le cœur de tout un être humain, de toute personne, il y a ce qu'on appelle la soif d'adoration. Tout le monde adore. Qu'on ne puisse pas vous tromper. Tout le monde adore. Tout le monde. Parce que le mot Dieu signifie un objet d'adoration. C'est ça le mot Dieu. Signifie objet d'adoration. Et tout le monde adore. Même non, moi je ne vais pas aller à l'église. Moi je vais aller chercher l'église. Moi, je reste à la maison, moi je le prie. Non, il adore. Maintenant, ça dépend de ce que vous adorez. Tous les deux étaient des adorateurs. Tandis que l'autre adore d'une manière charnelle, mais l'autre adorait selon la révélation. Parce qu'il y a certaines églises. Il y a l'église charnelle et il y a l'église spirituelle. Nous avons démontré ça ici. Sur l'histoire d'Abraham. Abraham était le type parfait de Christ, de Dieu plutôt. Abraham le type parfait de Dieu. Abraham avait deux épouses. Il avait deux femmes. L'autre s'appelait Sarah, la mère d'Isaac. L'autre s'appelait Agar, la mère d'Ismaël. Tous les deux, les épouses d'Abraham. L'autre l'épouse légitime, mais l'autre il avait pris par polygamie. En notre terme était l'adultère. Amen, amen. Qui était Agar. Et Sarah fait un enfant qui était Isaac. Et Agar fait un enfant qui était Ismaël. Tous les deux les femmes d'Abraham.
parole. C'est nous qui avons la parole. Dieu est saint, il accueille la prière d'Abel. Il rejette la prière de Caïn. Alors, voilà là où le conflit a commencé. Parce que normalement, le combat que nous subissons aujourd'hui n'a pas commencé sur la terre. C'est un combat commencé depuis le ciel. C'est là-bas que Satan et Dieu, la guerre a commencé. On était des innocents. Nous sommes des innocents juste aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu ne peut pas vous tenir rigueur. Tu vois, ce qui concerne votre salut, c'est Dieu qui se déplie pour vous apporter le salut. Les gens qui souffrent dans ce monde, c'est les gens qui sont nets. Oui, il y a des gens qui sont nets. Il a ni Dieu, il a ni Satan. Il ne croit ni en Dieu, il ne croit ni en Satan. Je n'ai pas fait ça. Les gens qui croient en Satan, ils résistent. Regardez dans les belles voitures, dans des primaires, ils sont en Dubaï, en train de faire des histoires. Ils roulent dans des être riche, mourir jeune. Ils sont des gens vraiment, ils s'habillent, ils sont dans les ambiances, ils dépensent de l'argent. Ils sont bien, c'est là le monde là. Bien que la nuit ne dort pas peut-être. Bien qu'ils aient des histoires, mais quand ça c'est dans leur tête, vous ne savez même pas. Parce qu'ils ont reconnu leur maître. Ils sont avec leur maître. Ils résistent selon le monde. Mais seulement, ils ont vendu leur âme. Le prix sera payé à la fin. Amen, amen. De l'autre côté, c'est les chrétiens. Oui, quand vous êtes un vrai chrétien, un chrétien né à nouveau, avec le baptême du Saint-Esprit, David dit, je te chaîne et je vis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné de Dieu, ni sa postérité mendiant. Tu peux dire amen à ça? Il y a des justes ici. Votre postérité ne manquera pas un pain. Même si les choses semblent difficiles pour le moment, mais ces choses vont s'arranger. Parce que Dieu est le juste. Tu ne quitteras pas ce monde sans ne faire quelque chose à ta descendance. Tu peux dire amen à cela? Parce que c'est la parole. Là, je parle aux justes. Je parle aux justes. Ceux qui sont justes, ils ne manqueront pas un pain. Donc, ils ont Dieu comme bouclier. Et le Seigneur est censé les bénir. Le Seigneur est censé les élever. On parle des chrétiens riches. Chez moi, les gens qui sont plus riches, c'est les chrétiens. Et pas n'importe quel chrétien, les chrétiens du message. Je parle la vérité. Chez nous, on dit que, vous voyez, surtout, en tout cas, on l'identifie là-bas au Congo par l'aigle. Parce qu'au Shekinah Tabernacle, dehors là, ils ont dessiné un grand aigle. Il dit que, ouais, ne suis pas le journaliste là, c'est leur aigle qui leur vomi de l'argent. C'est leur aigle qui leur vomi de l'argent. Nous acceptons. Les gens les plus riches, c'est tout là-bas, c'est les chrétiens, pas les païens. Pourquoi? Ils ont Dieu. Dieu est la source de toute richesse. Vous voyez cela? L'or et l'argent m'appartiennent. Nous croyons en sa frère. Vous n'êtes pas censé être dans cet état-là. Si vous avez des bons motifs dans votre cœur, Dieu fera de riches ici. La parole est suffisante pour faire de vous un grand riche que ce monde ne peut pas parler. Il suffit que vous soyez seulement juste et que votre cœur soit juste. Et que cette richesse soit pour la gloire de Dieu. Pas une richesse qui va te faire rétrograder. Tu vas commencer déjà quand tu n'es pas riche, tu viens à l'église à compte-goutte. Par semaine, c'est une fois que tu viens. Des fois, tu ne viens pas même. Maintenant, quand tu vois des cartons bien ça. Quand on a des voyages à Dubaï, des voyages ici, des voyages. Mais c'est fini, oubliez. Pasteur, votre compte, numéro de compte bancaire, je fais des virements, pasteur. Pasteur, c'est les affaires, pasteur, tu es. Ah, frère.
Frère, c'est pourquoi Dieu ne bénit pas les gens. Parce que quand Dieu vous bénit, si vous êtes son fils ou père, surtout quand tu n'as pas les deux pieds au sol. C'est pourquoi Dieu cherche d'abord à vous faire asseoir. Que vous méritez d'abord. Après le mille, je sais que parce que l'argent vient avec un esprit. Frère, quand tu as seulement 1 million à la maison, tu n'as pas sommeil, hein? Imagine ça le jour quand tu paies ton salaire. Tu as envie de nourrir tout le monde. Tu fais le cadeau ici, tu fais le cadeau là-bas, tu fais ceci, tu fais cela. Enfin, je prends d'abord une bière. Tu prends la bière, oh non, je ne mange pas. Pourquoi quand tu mangeais les fêtes, non, je ne mange pas. Aujourd'hui, je mange au restaurant. Aujourd'hui, j'achète des pizzas. Je vais manger des pizzas. Des choses rares. Frère, j'aimerais manger. Maintenant, si je te donne beaucoup, c'est fini. Frère, Dieu peut nous rendre des milliardaires. Nous, moi je le crois comme ça. Dans le mois, s'il me donne ça maintenant, je vais abandonner cette église ici. Vous me connaissez mal. Hein? Vous allez rester sur la peine dans le temps, moi je suis parti et je serai comme moi. Dieu connaît. Il sait les types là. Si je donne l'argent là, il commence les enfants de pas et tout faire oublier moi. Je lui ai écrit la lettre de démission et bon, décidez-moi, à cause de ça, moi je démissionne. Je cherche notre pasteur, je suis parti. Dieu sachant ça, il dit, monsieur, reste là. C'est comme ça que je fais. Je te donne juste le pain quotidien, tu manges, tu dors, tu me sers. Et nous disons Amen à cela. Amen. Ces deux esprits sont là, je disais, parmi ces deux, il y a un. Si vous voulez perdre la vie éternelle, pour vivre bien dans ce monde, allez, va donner derrière et tout. On va te gaspiller. Après, tu auras, c'est des pas ça. Mais après ça, tu sais tout sur papier. N'est-ce pas? Tu es conscient. Après ça, tu vas ramasser l'herbe là. Tu vas manger l'herbe en route. Dis ce que je suis après. Parce que Satan ne le voulait pour rien. Quand Satan tombe, il est là. Il va récupérer. La richesse, il va chercher. Vas-y. Il y a même ces internet des numéros. Tu peux taper. Mais tu vas mourir tôt. Et ton âme. Je dis que ce qui fait mal, ce n'est pas la mort de ce corps. Amen. Ce qui fait mal, c'est où tu vas partir. Après la mort de ce corps, c'est ça qui va faire mal. De l'autre côté, vous avez Christ. Si Christ vous bénit, il vous protège. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne suit aucun chacun. Je l'ai répété ici. Quand Dieu vous bénit, on n'a pas de chagrin. Il n'y aura pas de sacrifice. Tu vas dormir tranquillement. Ne voyez pas les voitures là. Il faut les sécurités. Amen. Donc, ils se sont créés les sécurités. Amen. Même s'ils peuvent faire nous faire du mal, mais il va faire le bon. Il a fait les poissons en portée. On appelle, voilà, l'argent c'est ça. Quand on vend Christ. Mais quand c'est Dieu qui vous donne, il vous rassure. Il vous sécurise. Alors, parmi ces deux, je dois avoir un. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Satan vous voit, vous êtes riche, vous avez les moyens, ou vous avez une étoile, il veut savoir vous appartenez à quel camp. Regardez. Bon, écoutez. Allons dans le titre pour que vous compreniez bien. Vous ne pouvez pas avoir une haute fonction. Ici, vous les savez. Sans que tu sois dans les systèmes. Dès que tu commences à monter les échelons, ceux qui sont devant doivent regarder qui te paraît. Qui est ton parent? Est-ce que c'est vrai? Qui est ton parent? Qui te paraît? Quand on voit que tu montes les échelons, tu es intelligent, tu as les poids, tu n'as pas les parents, ils viennent dessus. C'est des temps-là, tu ne peux plus franchir ça.
pour franchir ici, voilà les documents. Oh, je connais, frère. Voilà le document que tu vas signer. Même l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent, il y a un niveau où quand tu as avoir, ça dit dépasser les bornes, l'ordre élément de signer les papiers. Sinon ton propre argent, tu n'auras pas, tu ne seras pas en possession de ça. Il te regarde qui te parraine. Ah, quand on regarde qu'il n'y a personne qui te parraine, monsieur, voilà le document si tu veux continuer. Si tu ne veux pas continuer, ne finis pas. Mais si tu veux continuer, voilà le document. Tu t'arrêtes là. On va te trouver là. Peu importe ton intelligence, peu importe ce que tu es. C'est fini. Tu ne monteras plus. Voilà ce qu'il fait. Là, pour ceux qui sont nets. C'est fini. Je ne sais pas que vous souffrez, tu fais ceci bloquer, tu fais cela bloquer. Qui va t'aider? Les yeux sont rouges. Personne ne peut te tenir. Mais ce qui est bien, c'est quand vous avez Christ. Quand il vient pour t'attaquer, parce que tu n'es pas dans leur camp, quand il regarde qui te paraît, il dit j'ai Jésus-Christ qui me paraît. Quelqu'un peut dire amen à cela. C'est Jésus mon parent. Alors il va vouloir te mettre les gardes bloqués, mais comme c'est Jésus qui est le parent, Jésus va défendre tes intérêts. Quelqu'un peut dire amen à cela. Jésus doit défendre ses intérêts. C'est sa propriété. Il ne va pas laisser ses chats te marquer jusqu'à 6 ans. Quand tu as Jésus dans ton cœur et que tu es le Jésus, lui va prendre l'épée. Il dit attention, n'osez pas. Essayez de le toucher, vous allez me sentir. Alléluia. Là, on va commencer à te menacer. On va commencer à te menacer, mais rien ne va t'arriver. Pourquoi? Jésus, il est comme les barrières. Il est comme le pare-choc. Quand Satan tombe de coup, lui c'est bien comme ça. Le coup touche Jésus. Amen, amen. Ça ne peut pas te toucher. C'est ça l'importance d'avoir Jésus. Alors ma question est celle-ci. Toi tu y as qui? Qui défendra? Qui te défendra? Quand Satan viendra pour t'attaquer, qui va te défendre? Jésus. Jésus. Oh. Jésus défend les siens. Est-ce que tu es de Jésus? Jésus, ce n'est pas un Jésus parole. Jésus doit être dans votre cœur. Vous devez être sûr que vous l'avez réellement. Pas une imagination. Jésus, c'est une réalité. Qui va vous défendre? C'est pourquoi il faut avoir Jésus. Amen. Il est votre défenseur. Il est le seul qui peut prendre votre place. Il est le seul qui peut venir entre vous et vos adversaires. Lui, il n'attaque pas. Mais quand il vous attaquer, il vous protège. Amen, amen. Il te protège, il protège ton travail, il protège tout ce que tu es. Parce que c'est comme ça qu'il le fait. Alors, ces deux personnes, frères, ce matin, ne quittez pas ces bâtiments si vous n'êtes pas sûr que vous avez un de ces gens. Si vous êtes pour les Satan, allez de l'avant. Mais si vous voulez être pour Jésus, ne quittez pas ce lieu sans parler de Jésus dans ton cœur. Que tu vas avoir ce don de Jésus. Pour que quand ça va tourner mal, qu'il lui soit là pour te défendre. N'est-ce pas? C'est des espoirs commencé depuis là-bas. Depuis le commencement que ça a commencé. Et vous savez, Caïn qui a refusé d'exaucer sa prière. Il a exaucé la prière d'Abel. Et cela suscitait la jalousie. Pour ceux qui étaient charnels, il a commencé à jalouser son frère. Jusqu'à ce qu'il a tué son frère. Son frère était juste. Son frère n'avait pas péché. Mais à cause de sa position,
pas ainsi. Parce que tous tes aïeux, tous tes grands-pères, on les a traités ainsi. Ça ne peut pas changer avec toi. Si ça change, c'est autre chose. On doit te persécuter. Et surtout quand tu constate que je n'ai rien fait de mal, remercie le Seigneur. Dis que je suis à cause de toi qu'on me persécute. Amen, amen. Le peuple de Dieu a toujours été persécuté. Et le sera toujours. C'est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Son demi-frère, c'est les mêmes esprits. Vos combats ne viendront pas d'ailleurs. Les combats de ces gens ne venaient pas d'ailleurs. Vos ennemis sont dans vos familles. Vos ennemis sont dans vos maisons. Quelqu'un peut dire amen à cela. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas te vaincre. On va te persécuter. On va te combattre. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Mais la finalité, c'est toi qui vaincras. Quelqu'un peut dire amen à ça. Tu finiras par triompher. Tu finiras par l'emporter. N'ayez pas peur du bataille. Tu es un héros. Tu as besoin de quelque chose de puissant en toi pour faire face à ces choses. Tu peux dire amen à cela. On persécute ton mariage. On persécute ton travail. Tout ce que tu fais, il persécute pour ça. Ce n'est pas grave. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses dans cette famille-là. C'est Dieu qui ne les déteste pas. Ne les haïssons pas. Continue à les aimer. Continue à faire le bien. C'est Dieu qui combattra pour vous. Dieu va vaincre comment? Il va vaincre par vous. Pour vaincre, il faut le combat. Il faut que la bataille soit engagée. C'est pourquoi ne tremblez pas devant l'opposition. Ne tremblez pas devant la bataille. Vous devez être certain de votre Dieu. Soyez sûr que vous avez un Dieu. Restez tranquille. Laissez Dieu combattre pour la faire. Nous verrons qui vaincra. Quelqu'un peut dire amen à cela. Il y a des gens qui font confiance à Dieu ici. Vous faites confiance en Dieu. Le combat ne viendra pas d'ailleurs. Ce que Dieu a dit va se réaliser. Quelqu'un peut dire amen à ça. L'incrédulité de l'homme ne peut pas arrêter Dieu. Alléluia. Même si vous êtes incrédule, vous irez au ciel. Dieu va nous amener au ciel. Vous croyez en ça, moi je crois. Même si vous ne faites pas toute la parole, vous allez aller au ciel.
tu croiras également des messages. Je vous dis, frère, dès que tu n'aies pas la semence de Dieu, s'il y a la semence de Dieu, Satan ne t'empêchera à rien. Même si c'est difficile, j'arrive. Alléluia. Tout le monde ne court pas de la même manière. Tout le monde ne court pas de la même manière. Il y a ceux qui courent vite, il y a ceux qui courent moyen, il y a ceux qui courent lentement. Mais tous, il devait y avoir une représentation dans l'arche de Noé. Dieu a dit, comme les hommes ont refusé, ouvre ce côté des animaux. Parce que Dieu devait protéger chaque espèce. Chaque espèce devait rentrer dans l'arche. Et l'arche était ouverte. Je m'imagine où se trouvaient les crapauds. Dans quel pays de l'Afrique où ils se trouvaient. Mais, comme il y avait des représentations dans l'arche, on devait attendre les crapauds. Non, pas les crapauds, parlons du caméléon. Quel déjà les caméléons marchaient? Hein? Au même endroit, il peut péter ce combien de fois. Après, il est au même endroit. Les autres quelqu'un pouf. Les autres quelqu'un pouf. Les caméléons n'ont pas de problème. Allez, on va se trouver là-bas. Ce qui est important, c'est que moi, je dois arriver là-bas. Ah, quelqu'un peut dire ici. Ne faites pas la course avec qui que ce soit. Chacun arrivera à son temps. C'est important qu'il doit rentrer. Qui court beaucoup par les animaux? Quand son moi je te dépasse dans la langue. La manière que moi je marche là, toi tu ne peux pas. Si tu essaies, tu vas te faire du mal. N'est-ce pas? Et ta manière de marcher, moi je ne peux pas aussi. C'est bien. Toi quand tu te refais que Dieu t'a créé, moi je parle en moi, Dieu m'a créé comme ça. Mais c'est pas pour les gens dans la famille ou à l'église. Donc j'ai dit. Comme je dois me marier. Tu fais la pression à ton mari à la maison. Les mariages et les mariages. Les mariages et les mariages. Il n'a pas les moyens comme les autres. Il va aller t'embêter pour te marier. Parce que tout ça, tu veux faire la course. Tu vas échouer. Va lentement, lentement. Ceux qui parlent lentement arrivent sûrement. Est-ce que c'est vrai? C'est ça la parole de Dieu, mes frères. Judas a trahi. Dès qu'ils ont commencé à manger, tout le monde faisait attention. Mais malheureusement, quand Jésus met Judas, il met aussi la main. Quand Judas aussi met la main, aussitôt il se ressaisit. Déjà, c'est terminé. Ils ont fait comme s'il était. Judas me fait semblant. Quelques temps après, Jésus regarde. Qu'est-ce que tu attends? À qui parle? Jésus l'a libéré. Aussi longtemps qu'il était sous contrôle de Jésus, aucun esprit ne pouvait entendre Judas. Est-ce que je comprends quelque chose ici? Il a fallu donc que Jésus le libère pour que Judas puisse accomplir la mission. Et dès que Jésus a dit ça, alors c'était la protection de Dieu a quitté ce Judas. Et aussitôt il s'est levé, il est sorti. Il dit, regarde, c'est le moment. Je voudrais pas beaucoup 30 seulement. Parce que Judas était sûr que Jésus va nous venger. Donnez-moi 30 pièces. Venez, je vais vous montrer où il se trouve. Il
il remet ça c'est bon. C'est là où je suis fou. Quand vous êtes amputé, vous êtes amputé. Comment ils n'ont pas dit ça? L'oreille coupée, le sang coule, quelqu'un ramasse l'oreille, il remet, le sang disparaît, tout disparaît. Pour continuer? Non, moi j'allais pour la cuisse, il y a ça. J'allais pour la cuisse tout de suite. Mais ils l'ont amené. Quand je observais, dit qu'on le met en prison, je vais arrêter. Je ne vais pas manger l'argent là. Il est parti le rendre. Parce que pour lui, il était sûr que Jésus va jouer le jeu. Mais quand il a dit que réellement ça n'a pas été le cas, il a pris l'argent. Il est parti le rendre. Il payait votre argent. Je commets une erreur. Ils ont dit non, c'est trop tard. On ne peut plus. Pour la cause de quoi Judas est participant. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et on s'y allait tout. Dieu a chassé son peuple à cause de leur méconduite, à cause de leur vie, parce qu'ils ne respectaient pas la loi. Il les a chassés. Il a pris leur terre. Il a laissé aux étrangers qui sont venus occuper. Mais aussi quand ils sont venus occuper, à leur tour, ils n'ont pas respecté la loi de l'Éternel. Amen, amen. Il y aura toutes les conséquences. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Oui. Et l'Éternel envoya contre eux les lions qui les tuaient. Vous pouvez dire amen à cela? Allez, tu fais. Dieu s'adressait donc à un seul homme, Oui. et cet homme devait apporter le message. À partir de lui, d'autres allaient partout, apportant le même message. Est-ce que vous croyez? Dieu s'adresse à un homme. Celui-ci apporte le message. Mais à travers de ce messager, il n'est pas le seul dans l'économie de Dieu. Derrière lui, il y a d'autres messagers. Aïe, aïe, aïe. Qui doivent se lever, n'est pas venu avec un autre message. Avec le même message. Je suis le messager fait. C'est pas le problème. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle de moi. Je suis le messager de ce message. Et vous aussi. Pas seulement moi. Vous aussi. Vous êtes le messager de ce message que vous ne parlez pas. Vous êtes le messager. Vous transportez le message. Est-ce que c'est la vérité? Dieu appelle l'homme, mais derrière lui il nous place. Nous sommes là parce que sans nous, le message ne va pas se propager. Nous soutenons la main de Moïse. Je peux dire amen à cela. Soutenez ce message. Vous jeunes gens, soutenez le message de Ghana. Ça doit avoir de l'ampleur. Le message doit s'imposer. Vivons la vie correcte. Quelqu'un peut dire amen. Vivons une vie correcte. Pour comprendre le message que les gens portent. Qu'ils voient le Dieu de cet âge. Le Dieu de Branham, c'est un véritable Dieu. C'est un Dieu qui relève les défis. C'est un Dieu qui ressuscite la mort. Il appelle les gens à l'existence. Touchez les gens. Séparez-nous de la mondanité. Séparez-nous des choses du monde. Concentrons-nous pour le message. Nous avons une grande responsabilité. Quelqu'un peut dire amen à cela? L'église de Dieu vivant, nous avons une responsabilité. Ne baissez pas les bras. Ce n'est pas le moment. Seulement de prendre courage. Dieu compte chacun de vous pour transporter cette tâche, pour transporter ce message. Chacun va porter le message à son niveau. Oh, quelqu'un peut dire amen à ça? Allez-y, frère. Mais il devait y avoir un quartier général. Ah, il devait y avoir quoi? Malgré ça, il y a des messagers qui passent passer par là. Mais il y a un quartier
Hein? Oui. Et Dieu? A toujours eu un. Et Dieu, c'est quoi? Quoi? Un quartier. Deux? Un seul, hein? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça maintenant? Il y a toujours eu un quartier général. Nous allons savoir. Oui, monsieur. Hein? Vous laissez des messages pour vous faire attendez. Vous êtes confondés? Dieu a un seul quartier général. Il n'y a pas deux. Non, monsieur. Il n'y a qu'un seul. C'est quoi les quartiers généraux, frère? Tu peux lire. Je suis heureux qu'il en ait un ce matin. Hein? Je suis heureux qu'il en ait un ce matin. Qui est heureux? Non, c'est vous qui parlez là-bas. Ça te m'appelle, tu dis jamais, c'est comment? Qui est heureux? Il est heureux pourquoi? Parce qu'il en a ce matin. C'est un quartier général. Un quartier général ce matin. C'est quoi, frère? Lui, vas-y. C'est le Saint-Esprit. Hein? C'est quoi le quartier général? Et c'est quoi le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Le quartier général, c'est le Saint-Esprit. Et c'est quoi le Saint-Esprit? C'est le message fait. Le Saint-Esprit, c'est le message. En dehors de ce message, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Vous allez avoir l'onction. L'onction, c'est la bénédiction. C'est comme la pluie. L'onction, c'est comme la pluie. Ça descend sur tout le monde. Mais le Saint-Esprit, c'est le message. Vas-y. Je suis heureux qu'il en ait un ce soir. Oui. C'est le Saint-Esprit. Bien sûr, nous le savons tous. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. C'est-à-dire le messager de Dieu de l'heure. Quoi, Gilles? C'est terminé? Ou bien vous le décidez? C'est en un quartier général. Ce quartier général, c'est le Saint-Esprit. On dit, je suis heureux parce qu'il y en a un ce soir. Et il explique. Il dit quoi? C'est le messager de Dieu pour l'heure. Les quartiers. Les quartiers général de Dieu. C'est le messager de Dieu pour l'heure. J'ai envie de dire des choses qui vont vous faire mal aux oreilles. Il est le messager de Dieu. Pour le messager de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit sans un corps, il n'a pas de fait. Pour que le Saint-Esprit soit fort, il va trouver un corps. Quand il rentre dans le corps, c'est même plus l'homme. Alléluia. Ce n'est plus l'âme. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit du messager. Le messager. Frère Manan dit exactement. Es-tu le Fils de l'homme ou tu es le Seigneur Jésus? Il dit, faire de moi le Seigneur Jésus. Antichrist. C'est l'Antichrist. Ah, je ne suis pas le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est la colonne de feu. Mais quand la colonne de feu s'efface cher, l'homme devient le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ce n'est pas tout. Le Fils de l'homme, c'est la colonne de feu. C'est pourquoi nous disons que la colonne de feu ne meurt pas. C'est Branham qui est mort. C'est pourquoi il a dit, cet ange que vous voyez au-dessus de ma tête n'ira pas avec moi dans la porte. Il restera avec l'église. Il veillera sur le message. Vous croyez à cela? Ce n'est pas Branham qui fait sur le message. C'est la colonne de feu. C'est la
Jésus n'a pas encore parlé, tu vas avoir de l'espoir. Un seul mot de lui, tout peut devenir nouveau. Il donne la vie, même aux ossements.